Salam alaikum, chers amis et chers collègues. Bienvenue dans cette série qui va intéresser des conduites à tenir pratiques sous forme d'arbre décisionnel. Ici, c'est l'exemple des œdèmes des membres inférieurs. Donc, si vous recevez un patient avec un œdème des membres inférieurs, il faut savoir d'abord la localisation. Wesh kainin un seul membre ou là, les deux membres ou bien des œdèmes qui sont généralisés. On va commencer par les œdèmes localisés. Il y a un grand membre inférieur. Qu'est-ce qu'il faut éliminer en premier? Il faut éliminer une thrombose veineuse profonde. Donc cliniquement, bien sûr, il faut chercher le signe de Homens, il faut chercher des signes inflammatoires en regard, il faut chercher les facteurs de risque de la thrombose veineuse profonde. Est-ce qu'il y a un alitement? Est-ce qu'il y a une chirurgie récente? D'accord? Il faut éliminer une cellulite infectieuse par une porte d'entrée infectieuse. Est-ce qu'il y a un terrain favorisant un diabète, par exemple? Il faut éliminer une lymphangite, donc une inflammation de la lymphe, et un hématome musculaire, surtout s'il y a un contexte post-traumatique. Donc, après avoir éliminé les diagnostics, on doit penser aux autres étiologies. Par exemple, une cause veineuse, ça peut être une maladie post-phlébitique. Ce sont des patients qui ont déjà une thrombose veineuse profonde ou qui ont l'œdème localisé. Donc c'est la maladie post-phlébitique. Ou bien des varices, ça peut être des varices superficielles ou des varices profondes. Une cause lymphatique comme le lymphœdème ou bien le lymphœdème qu'on peut retrouver chez les patients qui ont un mauvais drainage lymphatique ou bien dans les maladies parasitaires comme la filariose, l'éléphantiasis. Il donne aussi des gros membres, vraiment l'éléphantiasis. Une cause inflammatoire ou allergique, ça peut être un œdème de Quincke ou l'œdème angioneurotique, surtout lorsqu'il y a un contexte d'allergie. Les collagénoses ou bien les vasculites, comme les maladies de système, ici on cite la sclérodermie par exemple, ou bien une endocrinopathie comme l'hypothyroïdie, ça donne un œdème avec un aspect cartonné. Donc ça c'est pour les œdèmes localisés. Pour les œdèmes généralisés, il faut éliminer d'abord une urgence thérapeutique. Ça peut être un OAP, surtout si c'est un patient qui a un antécédent de cardiopathie ou bien d'une néphropathie, une insuffisance rénale terminale au stade d'hémodialyse. Il peut développer un OAP qu'on peut déceler cliniquement par la désaturation, par les crépitants à l'auscultation et l'aspect ornel de papillon à la radio de thorax. Il faut éliminer une urgence thérapeutique, ça peut être une hypertension intracrânienne, surtout si le patient présente des signes en faveur, notamment les céphalées, troubles visuels, vomissements, et l'œdème glottique, surtout lorsqu'il s'agit d'un contexte allergique ou bien d'anaphylaxie. Il faut chercher l'œdème glottique qui peut entraîner une mort subite par détresse respiratoire. Si le patient vient pour des œdèmes généralisés, surtout bilatéraux, aux membres inférieurs et qui prennent le godet, on doit penser à l'axe cœur, foie, intestin et rein, plus ou moins médicaments. Pour les causes cardiaques, on trouve l'insuffisance cardiaque droite ou globale, ou bien la péricardite chronique constrictive qui va entraîner une constriction des chambres ou bien du cœur droit, ce qui va entraîner un mauvais retour veineux, d'où l'augmentation de la pression hydrostatique, ce qui va donner les œdèmes. Une cause hépatique, ça peut être une insuffisance hépatocellulaire ou bien une cirrhose hépatique dans les stades avancés par la diminution de la pression oncotique, donc on aura la formation des œdèmes. Une cause digestive, c'est comme l'entéropathie exudative qu'on peut retrouver dans la maladie cœliaque dans les stades avancés, surtout chez l'enfant, ou bien une giardiose qui n'a pas été traitée. Dans les stades avancés, on peut avoir l'entéropathie exudative. Cette entéropathie exudative se caractérise par une fuite protidique dans les matières, dans le tube digestif, et donc ça entraîne une diminution de la pression oncotique, d'où les œdèmes bilatéraux.
Une cause rénale comme les néphropathies glomérulaires, ça peut être un syndrome néphrotique par fuite protidique. Donc, on aura une protéinurie très importante, d'où la diminution de la pression oncotique, donc la formation des œdèmes, ou les autres néphropathies glomérulaires qui peuvent être accompagnées par une protéinurie massive. Ça peut être une HSF, une hyalinose segmentaire et focale, ça peut être une glomérulonéphrite extracapillaire, ça peut être une glomérulonéphrite membranoproliférative ou extramembraneuse. Donc tout type de néphropathie qui est accompagnée par une protéinurie peut occasionner les œdèmes. Une cause médicamenteuse, ça peut être les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les corticostéroïdes, les œstroprogestatifs, les inhibiteurs calciques. Le mécanisme, bien sûr, c'est la rétention hydrosodée. Voilà.